Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8 avec au programme cette semaine une belle balade dans la Sarthe en auto et en scooter, l'actualité avec l'ouverture du musée des 24 heures et l'essai de la Kia Soul. Et on commence par un dimanche à la campagne, en voiture et en scooter, c'était le 26 avril. Une belle journée de printemps pour rouler et visiter la Sarthe, une sortie organisée par le VEM, véhicule d'époque du Maine. La journée d'aujourd'hui était une journée un petit peu spéciale puisque c'était un petit souvenir d'un adhérent qui est décédé et qui avait eu l'idée d'organiser cette sortie. Et donc voilà, on fait donc aujourd'hui, on a été visiter le château de Viré-en-Champagne. Ensuite, on a été visiter un garage ancien qui a été racheté par un de nos adhérents. Après donc un déjeuner à Chantenay-Villedieu. Et puis ensuite, on va aller cet après-midi voir un élevage d'autruches et normalement également le jardin de la Maçonnière. Voilà le programme de la journée. Et donc après, on va se faire un petit pot de dislocation, si j'ose dire, un petit pot d'adieu. Voilà, notre journée sera bien remplie et je pense que les gens seront contents de leur journée. Aujourd'hui, effectivement, il y avait une cinquantaine de véhicules. On avait le plaisir d'accueillir le Club Vespa et donc je crois qu'il y avait 40 et quelques voitures, plus 6 Vespa à 2 roues, plus la Vespa 400 et donc en gros 108 personnes au déjeuner. Donc ce qui est une belle sortie pour nous, ça nous fait très plaisir d'avoir autant de participants à cette journée. Le VEM, le véhicule d'époque du Maine, c'est un club qui a été créé en 1980, en décembre 1980. Donc en 2010, on va fêter les 30 ans de l'association. Ce club donc regroupe environ 60 adhérents actuellement pour un total environ de 175 voitures et motos. Parce qu'il y a des passionnés de 2 roues aussi dans notre association. Ça va de voitures de 1905-6 et puis après donc on passe dans les panels des années 30-40 où là on va avoir des 402 notamment et autres, je pense à NN Renault qui est un petit peu plus ancien, mais après on va passer dans la majorité des voitures sont les années 50-60. C'est vrai que c'est là le maximum de représentation des voitures années 40-60. Voilà. Au niveau des organisations, effectivement, on a mis en place une organisation mensuelle qui est un rassemblement de possesseurs de véhicules anciens et modernes sportives, on va dire. Donc sur le parking Leclerc tous les premiers dimanches de chaque mois. Le parking Leclerc, route des Fontenelles, route de Bonnétable. Je précise pour le dire également, que nous ne vendons pas de voitures sur ce parking. On fait simplement une exposition de voitures
pour les collectionneurs, qu'ils soient adhérents de club ou non adhérents de club. Voilà. C'est pour les passionnés. Les autres organisations de notre association, il y a d'abord la sortie, je dirais, de printemps qui a lieu aux environs du 1er mai, où là on a une sortie dans la Sarthe. On a une sortie traditionnelle également de 2 jours, là dans des départements limitrophes, puisqu'évidemment 2 jours c'est très court et qu'on est pris par le temps. Ça c'est une organisation uniquement véhicule d'époque du Maine. Et puis on a une 3e manifestation qui est un interclub qui a lieu fin septembre en règle générale. C'est ce qu'on appelle notre interclub 40-60. Je crois qu'on doit être à la 25e édition du 40-60 qui a lieu donc cette année le dimanche 27 septembre 2009 et on ira du côté de Bellem. Voilà nos 3 organisations et puis bien entendu notre association participe également à d'autres organisations des clubs sartois. J'entends le CAR, j'entends l'AVEC et on est également dans l'organisation BEIM, Bourse d'échange interclub Mancel, qui fait une bourse traditionnellement début avril, qui vient d'avoir lieu. Et pour la première année également, on organise une sortie interclub le 18 octobre, le dimanche 18 octobre, où on espère réunir peut-être 150 voitures qui auront 5 points de départ dans la Sarthe pour converger vers Le Mans et faire donc un petit défilé dans Le Mans. Et on déjeunera tous au parking des expositions, donc le dimanche 18 octobre. L'actualité de la semaine maintenant avec l'ouverture au public du musée des 24 heures. Après les mois d'hiver de travaux, une nouvelle présentation de l'histoire automobile et des 24 heures de la Sarthe. Nous reviendrons prochainement pour une visite plus approfondie de ce nouveau musée des 24 heures. Après des voitures aux lignes classiques, Kia change de registre avec la Soul. Un véhicule très original, mi-citadine, mi-4x4, mi-monospace. Quand on voit la Soul pour la première fois, on ne peut pas être indifférent. Son look de mini-space cubique est craquant, c'est vraiment original et Kia ne nous avait pas habitués à autant de modernisme. Ainsi, le constructeur coréen ne se contente plus d'afficher des prix imbattables. Depuis 2 ans, le patron du design chez Kia s'appelle Peter Schreier et n'est autre que le père de l'Audi TT et de la New Beetle, des références dans le design automobile mondial. La silhouette de la Soul est donc cubique et trapue. Pour une citadine, les dimensions sont importantes, 4,10 m de longueur, 1,78 m de large et 1,61 m de hauteur. La face avant est massive, les ailes rebondies, la garde au sol surélevée.
À l'avant, le pare-brise est grand, mais les surfaces vitrées se réduisent jusqu'à la petite lunette arrière encadrée par 2 feux verticaux. Le style est donc très dynamique et coup de cœur et donne envie de s'installer au volant. Les bonnes dimensions de la Soul profitent à l'habitabilité. À l'arrière, les passagers sont à l'aise, le coffre par contre est plutôt juste avec 340 litres et le seuil de chargement est haut. Haute, c'est également l'assise du conducteur qui domine la circulation. La finition de la planche de bord est correcte, mais on regrette des plastiques durs sensibles aux rayures. On regrette également une banquette arrière peu modulable. Elle est simplement 2 tiers, 1 tiers. Seuls les dossiers se rabattent, mais elles ne coulissent pas. Côté équipement, le système audio est privilégié, avec un grand haut-parleur au sommet de la planche de bord, accompagné de tweeters au-dessus des aérateurs, plus les haut-parleurs dans les portes. Kia propose même en option un système 315 watts avec éclairage scintillant dans les haut-parleurs, de quoi virer dans le tuning. Sous le capot, Kia propose 2 moteurs, 1,6 litre en essence avec 126 chevaux ou en diesel avec 128 chevaux. Le diesel n'est pas décevant, il est souple, a du caractère et se contente de 5,2 litres au 100 km. Le comportement est correct, sécurisant, la direction est précise, mais le confort moyen avec des sièges fermes. Les prix oscillent de 14 990 à 18 490 €. Le rapport prix-équipement est une nouvelle fois imbattable. Avec un argument de poids, la Kia Soul est garantie 5 ans. Kia avait déjà bonne réputation avec la qualité, la fiabilité et le prix placé de ses modèles. La Soul apporte en plus un style décalé qui donne de la gaieté dans la grisaille d'un marché automobile un peu désespéré. Voilà, V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous découvrirons de petites voitures radiocommandées, les Mini Z, et nous essaierons le Nissan Qashqai Plus 2. Bonne route, à bientôt.